Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech et bienvenue à tous ceux qui nous regardent dorénavant sur BFM Business. Et l'actualité cette semaine, c'est l'arrivée de l'Apple Watch. Ça y est, elle est désormais disponible. Nous l'avons testé, premières impressions dans ce JTech. Autre smartphone haut de gamme qui a fait son apparition cette semaine du côté du coréen LG. Il s'agit du G4, vous allez le découvrir dans un instant. Gros plan sur les porte-clés localisateurs pour ne rien perdre à la maison ou ailleurs. Et puis 01net à 15 ans, le saviez-vous, 15 ans de produits high-tech à découvrir dans ce JTech. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Avant d'entrer dans les détails, parlons quand même un peu de cet emballage, de cette montre qui est quand même hors norme, Jérôme. Énorme boîte. D'ailleurs, il existe 2 tailles de boîte. Et ça va nous changer la vie. On peut le dire. Non, mais on peut dire qu'on retrouve quand même ce qu'on aime chez Apple, c'est-à-dire la qualité du produit, des matériaux, la qualité de finition. C'est un très bel objet. Sauf peut-être le bracelet de l'édition Sportwatch. On va en parler tout à l'heure. Ce qu'on aime également, et ce qui nous a bien plu, c'est la prise en main, c'est le cas de le dire puisque c'est une montre, la prise au poignet. Elle est légère, elle est facile à installer, on l'oublie très rapidement lorsqu'on la porte. Exactement, elle n'est pas très lourde, c'est ce que tu disais. Et puis, donc, rappelons qu'elle existe en 2 tailles. Là, tu as au poignet la version 42 mm. Il existe une version plus petite pour les plus petits poignets de 38 mm. Exactement. Ensuite, ce qu'on a bien aimé, c'est quand même la prise en main qui est très rapide. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure ou 2, sans lire aucun mode d'emploi, on a vite compris comment ça marche, avec les 2 boutons, c'est-à-dire la couronne sur le dessus, le petit bouton poussoir sur le côté qui vous permet d'afficher tout de suite tous vos contacts. Et on peut très bien interagir aussi avec cette montre simplement en effleurant l'écran. Et même en lui parlant, puisqu'il y a la commande vocale Siri. Bref, on la prend en main très rapidement et ça, c'est un vrai plus. Là encore, c'est tout le savoir-faire d'Apple. Après, le point fort, c'est les fonctionnalités. Cette montre est sans doute la plus complète du marché, dans le segment des montres connectées. On peut pratiquement tout faire avec cette montre, c'est-à-dire envoyer des messages, les lire, bien sûr, et on les envoie avec Siri. Donc des messages écrits ou des messages enregistrés. Tout à fait, des messages préenregistrés. Vous pouvez aussi avoir vos contacts et interagir avec les applis que vous avez préalablement installées sur votre iPhone. Par exemple, avec l'appli 01net.com, qui n'est pas encore disponible, mais qui va arriver très très vite. Oh, c'est presque là. Voilà, vous allez pouvoir suivre votre site d'actualité high-tech préféré sur votre montre. Vous allez pouvoir, bien sûr, commencer un article sur la montre, et puis après le prolonger sur votre smartphone, et évidemment, regarder les vidéos de 01net TV, non pas sur votre montre, mais avoir une photo de cette vidéo, et après afficher la vidéo sur votre iPhone. Et puis bien sûr, c'est un univers qui va encore grossir, puisqu'il va y avoir de nouvelles applications qui vont arriver. On vous parlera dans d'autres vidéos de tout ce qui concerne le sport et la santé, très gros morceau, le capteur cardiaque qui est sous la montre, qui marche plutôt bien. Regardez, l'arrière est en fait en cuir, un cuir pleine fleur, donc traité anti-tache, un peu comme votre canapé en fait. C'est l'une des particularités de ce smartphone, donc haut de gamme de chez LG, un revêtement très luxueux, avec aussi une particularité concernant son écran. D'après les ingénieurs de chez LG, il résisterait beaucoup mieux que les précédents. En fait, une résistance améliorée de 20% grâce à son écran qui est légèrement incurvé. Et on le voit, regardez ce plan, lorsque le téléphone est filmé véritablement de profil, on voit qu'il est légèrement incurvé. Il faut dire que ce n'est pas une première chez LG qui a déjà sorti des téléphones avec des écrans incurvés. L'interface est une nouvelle version de l'interface d'LG qui est très agréable et qui s'adapte à vos goûts. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre une photo par exemple d'un ciel bleu, toutes les icônes et on va dire les widgets vont adopter une couleur bleue qui ira évidemment avec votre écran. Et LG a mis le paquet dans l'appareil photo de son nouveau G4. Donc on a pris le G3 et on a amélioré tout ça avec une première mondiale, une ouverture de focale de 1.8. Ça équivaut à 80% de lumière en plus. Et avec surtout un capteur 40% plus gros. Résultat, des photos sur le papier qui vont être meilleures que les précédentes et peut-être même meilleures que les smartphones concurrents. C'est à vérifier avec le labo 01net. Autre chose intéressante, on va pouvoir véritablement prendre une photo très poussée avec un mode manuel, un mode automatique bien sûr, mais un mode manuel qui va vous permettre de régler beaucoup de paramètres. Par exemple, la balance des blancs, les ISO, beaucoup d'autres paramètres sont modifiables et vous allez pouvoir prendre une photo un petit peu comme un réflexe que vous allez pouvoir aussi stocker en fichier RAW. Ça aussi, c'est plutôt sympa pour tous les photographes amateurs. Autre particularité, le mode selfie.
Vous allez pouvoir prendre des photos très facilement, simplement en faisant déclencher votre appareil en mode selfie avec le poing. Voilà, vous ouvrez le poing, l'appareil détecte que vous voulez prendre un selfie et à partir de ce moment-là, vous pourrez le faire. C'était déjà une fonctionnalité qui était présente sur le G3. Et l'une des plus belles inventions high-tech de ces 15 dernières années, eh bien, c'est peut-être ceci. Et oui, la clé USB. Rappelez-vous, il y a eu un monde avant la clé USB. Une toute petite clé USB d'à peine 8 mégas, ça coûtait quand même 500 francs, environ 75 €. Autre innovation high-tech du début des années 2000, le Wi-Fi. Ça a été inventé dans les années 90, la norme 802.11, mais ce n'est qu'à partir de 2002-2003 qu'on a commencé à voir arriver des cartes Wi-Fi, des ordinateurs qui pouvaient se connecter sans fil à Internet. En matière de photos, autre belle innovation du début des années 2000, le Canon EOS 300D, l'un des tout premiers appareils photo numériques qui allait passer en dessous de la barre des 1000 €. Après, il y en a eu plein d'autres. C'est vrai que le réflexe a changé la vie de beaucoup de photographes. Autre appareil qui a complètement bouleversé notre quotidien, c'est le GPS. Et 2004, c'est le boom du GPS avec des marques mythiques comme TomTom. En 2004, un GPS coûtait 800 €. On enchaîne maintenant avec le jeu vidéo et en 2005, rappelez-vous, la Xbox 360 arrivait. C'était la deuxième console signée Microsoft. Media Center, HD, Kinect, 60 millions d'exemplaires vendus. Et on enchaîne tout de suite avec eh bien, une autre console, la rivale de toujours, la Sony, la PlayStation 3, qui apportait, rappelez-vous, en 2007 pour la première fois un lecteur Blu-ray. C'était le premier lecteur Blu-ray du marché qui arrivait donc dans cette console, sortie HDMI, et puis donc en tout 85 millions d'exemplaires. Le gros point fort de cet appareil, c'est donc son capteur 13 mégapixels qui rend une image de très bonne qualité. C'est très bien maîtrisé, les aplats sont très propres, les détails bien rendus, les couleurs bien vives. Et même en basse luminosité, la qualité d'image reste très bonne. Alors certes, on perd un peu en détail, mais on garde des aplats qui sont très beaux, pas vraiment bruités. Donc l'image est bien maîtrisée, même en basse luminosité. On ne va pas aller jusqu'à comparer le Honor 4X à l'iPhone, qui est un smartphone 4 fois plus cher, notamment à cause de la mise au point du Honor 4X qui est nettement plus lente que celle de l'iPhone. Mais en pratique, une fois que la mise au point est effectuée, le déclenchement est largement satisfaisant en termes de rapidité. Et d'ailleurs, l'appareil embarque une petite astuce qui permet, en double-cliquant sur le volume bas, de prendre une photo directement. Et alors ça dure entre 1,1 et 1,4 secondes. C'est largement suffisant pour prendre un cliché instantané. Ce smartphone n'est pas seulement bon en photo. En lisant le test sur zeronet.com, vous verrez qu'il est aussi très bon en autonomie, qu'il offre de bonnes performances dans les jeux vidéo. Son interface est très fluide, un écran très lumineux, bref, c'est très pratique à utiliser. Seul petit bémol, il n'est pas très joli, mais pour 200 €, on lui a accordé ses 5 étoiles. Non mais j'avais dit à Zeronet TV, il faut plus ça quoi. Regardez, j'ai escaladé tout ça pour monter ici, pour faire cette deuxième séquence, la séquence de power consacrée à un casque Philips, un casque à port Lightning qui s'appelle le M2L. Et donc j'ai fait tout ça, rien que pour vous, j'ai perdu 100 kilos, je suis super content. Voilà, et hop, c'est parti. Ça valait le coup quand même d'escalader pour que je vous montre ça. Alors là, vous allez me dire, encore un casque, encore un smartphone, on n'en peut plus, pépé gonflant. Ouais, d'abord, oui. C'est un produit qui est unique. Unique chez Philips, parce que c'est le premier casque au monde qui est entièrement numérique. Il se connecte à un iPhone exclusivement par le port Lightning. C'est-à-dire que le son est numérique, l'audio, enfin votre musique est numérique ici sur l'iPhone, est transféré en numérique direct vers le casque. Et c'est le casque lui-même qui à l'intérieur a le convertisseur numérique analogique. C'est donc une première. Alors il faut savoir que les iPhones sont dans l'écosystème iTunes, donc de ce fait on peut avoir des signaux en qualité CD ou bien du 24 bits jusqu'en 48 kHz qui peut donc transiter directement vers le casque Philips
M2L qui coûte 249 €. Alors le casque, regardez, il est souple, il casse pas, c'est génial. Haut-parleur de 40 mm, donc haut-parleur sympa. Avec derrière un petit truc mignon, c'est qu'il y a une sorte de petite caisse de résonance pour le grave. Hein. C'est un truc qui est basse réflexe. Une bande passante qui va de 7 à 25 000 Hz, donc bande passante très large. Des aimants en néodyme, très costaud, on y va, au Laker. Petit coussinet sympa pour les chauves. Regardez, oh là là, je suis chauve, c'est génial, c'est super, oh là là. Selon le porte-clés que vous allez acheter, vous allez avoir des fonctions en plus, soit au niveau de l'appareil proprement dit, soit au niveau de l'application. La chose importante à savoir, c'est que ces porte-clés connectés ne sont pas des balises GPS et ne comportent donc pas de puce GPS. Néanmoins, comme ils communiquent avec le smartphone et la tablette et que les appareils mobiles ont en général une fonction GPS, ça permet quand même de savoir à peu près où ils se trouvent en cas de perte. En troisième position, nous avons le Smart Key de Elgato. Ce porte-clés est intéressant parce que son application permet de définir des profils, c'est-à-dire de le personnaliser selon que vous allez le mettre avec vos clés ou avec votre sac à main ou avec un appareil photo, et donc de définir son comportement, c'est-à-dire est-ce qu'il va envoyer une alarme, est-ce qu'il va vous envoyer une alerte, à partir de quelle distance il va le faire, donc tout ça se fait très facilement. Autre avantage, avec l'application vous pouvez définir ce qu'on appelle des zones sûres, c'est-à-dire des endroits où le porte-clés ne va pas vous déranger, ce qui évitera des sonneries ou des notifications intempestives. En revanche, le Smart Key est uniquement réservé aux appareils Apple, c'est-à-dire l'iPad ou l'iPhone. Donc si vous avez un appareil Android, vous ne pourrez pas vous en servir. En deuxième position, nous avons un petit nouveau qui s'appelle le Bluebee Mini. Ce modèle se distingue des autres car il n'utilise pas une pile bouton, mais une batterie rechargeable, ce qui fait que c'est très pratique puisque pour le recharger, vous n'avez qu'à le brancher sur un connecteur USB de votre ordinateur. Ce qui est très sympa, c'est que le boîtier est vraiment très petit, mais il a quand même toutes les fonctions qu'ont les porte-clés connectés, c'est-à-dire qu'il peut sonner, il a une petite diode pour faire de la lumière, et il a même un bouton qui va permettre de faire sonner votre smartphone si jamais vous avez le porte-clés d'un côté mais que vous ne savez plus où est votre smartphone. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Twitter, Facebook, YouTube, nous y sommes. Et merci aussi de nous regarder chaque week-end sur BFM Business. On se retrouve samedi prochain et puis chaque jour sur 01nettv.com. Salut à tous.